9. 10 février 1922. Aujourd'hui nous parlerons de la musique de l'espace, considérée comme moyen de transmission de la pensée artistique. Je sais qu'un autre esprit, plus près de vous, a déjà essayé de vous faire comprendre la façon dont les ondes, que vous appelez musicales, sont créées, puis transmises à travers l'espace, pour aboutir aux différents mondes. On vous a déjà dit que ce que vous appelez sonorité est chez nous comparable à des teintes, qui, transportées sur des molécules fluidiques, parcourent les champs vibratoires et vont communiquer aux êtres des impressions comparables à celles que vos oreilles perçoivent lorsque vous entendez une gamme de sons harmonisés sur tel ou tel degré de vibration. Lorsque sur la Terre, une note est frappée, si elle émane du ton majeur, elle vous transmettra une sensation de joie pleine et entière. Si elle est mineure, au contraire, votre cerveau ressentira une sensation faite de profondeur, quelquefois de tristesse ou de grande douleur, suivant la modulation des accords et le nombre de notes mises en jeu. Donc, à ces deux grands principes, majeur et mineur, correspondent deux sensations, joie et douleur. Entre ces notes, vous avez une infinité de combinaisons qui, par cela même, formeront des images. Comme le sculpteur forme une image virtuelle, le groupe de notes, les accords, suivant qu'ils sont modulés en majeur ou en mineur, formeront par leur style une série de pensées, qui deviennent plus ou moins compréhensibles, suivant l'évolution des modes de la musique. Voici donc un point établi, les arts plastiques forment image et l'art des ondes musicales forme également image, mais une image plus subtile, dont la teneur est plus fragile et la compréhension plus délicate. Suivant le degré d'évolution des êtres, cette compréhension sera plus ou moins profonde. C'est pour cela que souvent, sur votre globe, un être d'une culture moyenne sera impressionné, tandis que son cerveau restera réfractaire lorsqu'il faudra emprunter l'alphabet pour exprimer ses pensées au moyen des ondes que vous qualifiez de musicales. Dans l'espace, comme vous le savez, nous n'avons pas d'instruments, ce sont nos périsprits qui reçoivent les ondes transmettrices de la pensée musicale. Aussi faudra-t-il directement imprégner les êtres qui doivent recevoir des ondes de cette nature. Comme pour les autres artistes, l'esprit évolué dans le sens musical et qui peut ressentir des sensations infiniment douces et subtiles, peut aussi les transmettre à l'aide de vos instruments et par l'intermédiaire du cerveau d'un de vos exécutants. La matière, pour être mise en mouvement par les ondes fluidiques, nécessite un intermédiaire, qui sera votre cerveau, lequel, en l'occurrence, agit comme un pôle attractif et une plaque sensible, d'où partent tous les rayonnements émanant des fluides. Vos grands musiciens terrestres peuvent, comme les autres artistes, recevoir l'inspiration, soit de l'espace, soit comme résultante de travaux antérieurs. C'est exactement le même phénomène que celui qui se produit chez les autres artistes. Dans l'espace, nos moyens sont beaucoup plus rapides que les vôtres, nous n'avons pas besoin d'instruments pour échanger nos pensées, et notre musique est toute d'impression, agissant directement sur la partie la plus sensible de notre être fluidique, celle qui contient à des degrés divers l'étincelle divine et qui, chez vous, est représentée par l'organe du cœur. Les autres arts se reflètent par des images sculpturales et picturales, qui sont des modes de transmission de la pensée et remplacent pour nous la parole. La musique, elle, est une impression spéciale, qui envahit tout notre être fluidique, le plonge dans l'extase, la béatitude, lui fait ressentir des sensations de joie, de quiétude, d'épanouissement, d'angoisse, de chagrin, de douleur, de regret, de remords. Telle est, à peu près, la gamme de toutes les sensations ascendantes et descendantes, allant du rose au noir, le noir, représentant le néant. Vous comprenez dès lors, au point de vue purement artistique, quelles sensations infinies peuvent agir sur un esprit déjà évolué. Vous pouvez déjà, sur la Terre, vous préparer à recevoir dans l'au-delà ces sensations, en écartant de vous toute satisfaction matérielle ou sensuelle. Recherchez les attractions artistiques, si pauvres soient-elles, enrichissez votre pensée, donnez à vos nerfs une nourriture de chaudes vibrations, meublez votre cerveau de sensations qui se traduisent chez vous par des études analytiques de vos vies terrestres. Tout cela se répercutera un jour dans l'espace, au centuple, car les vibrations emmagasinées dans votre être charnel se réveilleront et appelleront, comme une lyre aux mille ailes, toutes les sensations attractives pouvant engendrer les sentiments les plus harmonieux, les plus élevés, qui circulent sur les courants émanant directement de la sphère divine.
C'est le summum de l'art, une sensation artistique infinie. Vos pauvres créatures ne peuvent ressentir les joies ineffables qui nous comblent lorsque ces sensations viennent à frôler nos esprits extasiés. Que sont ces sensations? J'essaierai comme conclusion de vous dire, avec la permission de Dieu, ce qu'elles peuvent être. Ce ne sera pas facile, car ce serait vous ouvrir une vision directe sur l'œuvre divine. Vos guides vont prier. J'espère pouvoir vous donner, en quelques mots, une idée de cette grande œuvre de beauté, de lumière et d'harmonie.